Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Nous recevons aujourd'hui au Forum del Moudjahid les organisateurs du Salon ERA, le Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable. Merci d'avoir choisi le Centre de presse del Moudjahid pour animer cette conférence sur ce salon prévu du 15 au 17 octobre à Oran. Vous êtes à la 9e édition. Elle est placée comme les précédentes sous le patronage du président de la République. Juste un petit commentaire. Vous êtes apparemment la seule rencontre qui a duré un peu dans le temps après le salon international, la foire internationale. Donc, longue vie à ce salon. Donc, nous avons avec nous Madame Linda Oulounis, elle est commissaire du salon, Monsieur Mohamed Rbah, chargé des conférences, et Monsieur Abdesmed Salaheddine, représentant du club Energia, c'est ça? Je ne me suis pas trompée, du FCE. Donc, sans plus tarder, Madame Oulounis, quelles sont les nouveautés de cette 9e édition? Alors, avant de répondre à votre question, donc permettez-moi tout d'abord de remercier les journalistes ici présents et remercier également les responsables du Forum del Moudjahid, dont vous, Madame Chergui, pour nous permettre de tenir cette conférence de presse relative à la tenue de la 9e édition du Salon ERA. Alors, donc juste avant de répondre à cette question, je vais quand même donner un aperçu global du Salon. Donc, ce qu'il faut savoir, on est là aujourd'hui pour annoncer et donner un aperçu global de la 9e édition du Salon ERA, le Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable. Vous avez donné les dates, le salon se tiendra effectivement du 15 au 17 octobre au centre de convention d'Oran. Le salon est placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors, ERA, pour cette 9e édition du Salon ERA, le Salon ERA a pour thématique pour l'émergence d'une filière industrielle nationale. ERA est conçu comme une plateforme d'exposition et en cycle de conférences sur les 3 jours. Cette plateforme est le rendez-vous incontournable de tous les professionnels qui sont dans le secteur des énergies renouvelables. Il y aura une centaine d'exposants seront présents à cette 9e édition. Le secteur de l'énergie dans les grands groupes comme Sonatrach, Sonalgaz et leurs filiales respectives, le secteur de l'industrie comme Eni, JICA, Condor, les ressources en eau comme l'ONA, l'ADE, l'ANBT, Agir, la CA, la CEOR, également les entreprises de sous-traitance, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Nous avons également les centres de recherche, l'université et les organismes de soutien à la promotion de l'entrepreneuriat. Quant à la participation étrangère, alors il y aura des entreprises françaises, des entreprises espagnoles et des entreprises chinoises et italiennes. Quant à la partie conférence, qui se déroulera sur les 3 jours, je vais laisser, et qui a pour thématique, et en rapport avec la thématique du salon, qui est pour l'émergence d'une filière industrielle nationale, je vais céder la parole à M. Mohamed Rbah et par la suite à M. Salaheddine Abdesmed, qui pourront vous en parler plus aisément. Monsieur Mohamed Rbah. Oui, merci. Bonjour. Alors, comme pour les éditions précédentes, depuis celle de Tamarachet en octobre 2010, un cycle de conférences est prévu dans le cadre du salon sur les 3 jours autour de la thématique du salon. Les conférences sont données par des spécialistes et experts dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable. La première journée du cycle de conférences est consacrée à la communication des acteurs institutionnels et historiques qui donneront les dernières informations, une sorte d'actualisation des données sur ce qui se fait et ce qui est prévu dans le cadre du programme du développement des énergies renouvelables. Donc il y aura le ministère de l'Intérieur qui ont une stratégie d'introduction des énergies renouvelables dans les collectivités locales et dans les établissements qui sont dans ces collectivités locales.
local. La CREG, qui parlera du cadre juridique et incitatif, surtout du cadre juridique. Sonatrach, Sonelgaz, JICA, ça c'est la première journée. La troisième journée, il y aura une entreprise italienne, FIMER, qui communiquera sur ses activités en Algérie et ses projets. Il y aura également d'autres communications sur les énergies renouvelables et le développement durable durant cette troisième journée. La deuxième journée est réservée au club Energia et après semaine. Donc la deuxième journée, c'est le club Energia. Energia, notre partenaire pour le cycle de conférences. Mais je pense qu'il faudrait d'abord présenter le club Energia, s'il vous plaît. C'est ce que je fais. Merci madame. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. La première chose, donc, le forum des chefs d'entreprise et le club Energia sont heureux de vous annoncer ce partenariat. C'est la première fois. Avec le salon Oui, ERA, c'est tout à fait. absolument. Donc à travers le club Energia, je dirais deux mots pour... Le club Energia existe depuis maintenant un peu plus de 3 ans. C'est un club qui, au départ, a été formé par quelques chefs d'entreprise. Mais ce qu'on a voulu faire de ce club-là, c'est un club beaucoup plus ouvert sur son environnement, destiné à tous les acteurs des énergies renouvelables, donc principalement les institutions. Les ministères de l'énergie, ministère de l'environnement, ministère des collectivités locales, ministère de l'enseignement supérieur. Plusieurs institutions sont présentes et participent régulièrement à nos travaux. Le deuxième acteur, c'est l'université. L'université pour nous est très importante. Derrière ça, nous avons aussi pu mobiliser une bonne partie de la diaspora algérienne qui est aujourd'hui à travers le monde entier et qui représente une ressource extrêmement importante de spécialistes engagés sur les plus gros projets au niveau mondial. Donc le Club Energia nous a permis de regrouper tous ces acteurs et de participer avec 3 objectifs. Le premier objectif, c'est montrer le potentiel algérien en termes d'énergie renouvelable. L'Algérie dispose de l'un des plus gros potentiels au monde, en particulier pour le solaire. On fait partie des 3 meilleurs potentiels au monde. Nous sommes aussi le plus grand pays d'Afrique et en termes donc, de disponibilité de foncier pour ces projets solaires, nous avons aussi ce qu'il faut. L'axe en termes de potentiel, c'est aussi l'existence de ce grid, c'est-à-dire de ce réseau électrique qui fait partie des meilleurs réseaux en Afrique actuellement, donc la disponibilité du grid. La proximité avec des marchés, le marché local bien entendu, mais également avec le plus gros marché au monde qui est constitué par l'Europe, mais également le futur plus grosse demande en électricité au monde qui est l'Afrique. Donc voilà le premier objectif. Deuxième objectif, c'était de mettre en avant le programme national d'énergie renouvelable qui a été érigé par M. le Président de la République comme une priorité nationale. Donc le programme des 22 000 mégawatts à l'horizon 2030. Aujourd'hui, pendant 3 ans et demi, nous avons fait la promotion, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays de ce programme. Et nous sommes heureux de ce partenariat puisque nos amis donc, de Myriad qui sont un peu les pionniers dans ce domaine-là, et je les remercie parce qu'il fallait être là il y a 9 ans quand très peu de personnes parlaient des énergies renouvelables. Le troisième axe, et qui rejoint totalement la thématique de cette année, c'est comment faire émerger une véritable industrie au niveau local. Et nous avons milité pour que le programme qui démarre dans les prochaines semaines, avec des appels d'offres, une bonne partie soit réservée à une production et à des composants faits localement. Et pour nous, ce formidable secteur qui sont les énergies renouvelables, avec un potentiel de création d'entreprises qui est extraordinaire pour l'Algérie. La deuxième chose, c'est aussi un des plus gros potentiels de création d'emplois. Aujourd'hui,
On compte à peu près 30 emplois par mégawatt. Donc je vous laisse faire le calcul du potentiel si jamais on réalise l'ensemble de ce programme-là. Et troisièmement, aujourd'hui, en termes de diversification et de création de richesses, nous disposons d'un véritable secteur où l'Algérie peut être non pas développer uniquement une industrie et une production d'électricité, mais peut être un véritable acteur au niveau régional, et non pas un acteur uniquement local. Donc de ce fait, donc, on est vraiment heureux que la thématique traite du contenu local et donc de l'émergence d'une filière locale. Et vous allez voir que le programme du Club Energia, qui se déroulera donc le deuxième jour du salon, toute la journée du deuxième jour du salon, va se dérouler en 4 étapes, avec 4 panels. Le premier panel, c'est quelles sont toutes les avancées institutionnelles. Vous savez, quand il y a des programmes d'énergie renouvelable dans le monde entier, les institutions, donc l'État, est très actif. Donc c'est l'État qui joue un rôle moteur dans tout ce qui est programme énergie renouvelable. Et nous aurons nos amis de la CREG, mais aussi d'autres institutions qui vont venir lors du premier panel expliquer des avancées. Des avancées cette année, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des annonces importantes par M. le ministre de l'Énergie début de cet été, puisque les appels d'offres, pour la première fois, les appels d'offres vont arriver probablement fin octobre, début novembre. Ce sont des appels d'offres pour des producteurs indépendants d'électricité. Et c'est la première fois en Algérie où on aura des producteurs d'électricité qui vont offrir et vendre leur électricité donc à la société de distribution, donc à l'État. Ces appels d'offres, je pense que la CREG, le ministère de l'Énergie, vont donner plus de détails lors de ce panel-là. Le deuxième panel, et le Club Energia a toujours insisté pour qu'à chaque fois, on donne aux acteurs locaux, aux entreprises, aux institutions, mais également à l'opinion publique, tout ce qui se passe sur les énergies renouvelables dans le monde. C'est une technologie qui avance extrêmement vite, puisqu'aujourd'hui, en moyenne, par exemple, les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie de 18 mois. Au bout de 18 mois, il y a une nouvelle technologie qui arrive. Il y a aussi de nouvelles approches en termes de distribution, de production et de mix énergétique. Et nous allons faire ce deuxième panel qui va un peu regrouper toutes les avancées au niveau mondial. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en termes de production, mais aussi de gestion. Le troisième panel sera un panel qui est réservé aux entreprises. Nous allons avoir des entreprises algériennes qui ont fait confiance donc, dans le programme gouvernemental, qui nous ont fait confiance depuis plus de 3 ans et demi, puisque notre but c'était de donner de la visibilité à ce programme et aussi au potentiel. Il y a des entreprises qui se sont créées, il y a des entreprises qui se sont diversifiées pour aller sur les énergies renouvelables. Donc il y a de la création d'entreprises, il y a du développement d'entreprises, mais aussi de la création d'emplois. Et ces entreprises vont venir partager leur expérience. Il y a des fabricants de câbles, il y a des fabricants de batteries, il y a des fabricants de panneaux solaires, il y a des sociétés de services qui se créent, il y a des jeunes entreprises qui se créent pour l'entretien des fermes, mais aussi des entreprises aussi qui vont réaliser ces fermes solaires, donc des EPCistes, des sociétés de réalisation. Vous savez que quand on réalise une ferme solaire, il y a au moins une quarantaine de métiers qui sont impliqués. Donc il y a toute une dynamique pour les entreprises si le programme se déploie sur les prochains mois et les prochaines années. Donc on peut dire que l'Algérie s'est mise à l'heure des énergies renouvelables. Alors, l'Algérie, ça veut dire qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même près de 400 mégawatts qui sont déjà installés en Algérie. Des fois, on parle de 400 mégawatts à peu près qui sont déjà installés en Algérie. C'est vrai qu'on c'est beaucoup, c'est peu. C'est très peu par rapport au potentiel. Mais si on compare par rapport aux annonces qui sont faites ici, là, y compris chez nos voisins, c'est pas mal, sans qu'on mette beaucoup en avant. Quelles sont les entraves à votre avis alors? Alors, aujourd'hui, 2 choses. Il y a les technologies qui avancent très vite. 2, c'est comment organiser ce mix énergétique en Algérie. C'est-à-dire que l'arrivée des énergies renouvelables,
il faut que déjà votre réseau puisse prendre en charge les énergies renouvelables. Donc on n'est pas Et prêt. aujourd'hui, non, on a un réseau qui à peu près peut accepter dans les 4 mégawatts. C'est extrêmement important. Il y a peu de réseaux aujourd'hui au niveau On est régional. prêt ou on en n'est pas Afrique. prêt? On est prêt. Les entreprises sont prêtes. Beaucoup d'entreprises ont déjà investi avant le marché. Il y a aujourd'hui des usines de panneaux solaires qui sont en production, d'autres qui vont rentrer en production alors que le marché n'est pas là. Le troisième point qui est important, c'est aussi la ressource humaine. Nous disposons aujourd'hui de ressources humaines Formées. pour pouvoir former, absolument, qui peut intégrer ces filières-là. Le dernier panel, on finira par un panel qui va aller explorer les perspectives futures sur cette nouvelle industrie qui se met en place, sur ce nouveau modèle énergétique. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, peut-être qu'on a été plus long que certains, parce que l'Algérie dispose de ressources énergétiques à bas coût, qui est le gaz, mais en même temps, l'opportunité que nous mettons en avant, c'est qu'en mettant plus d'énergie renouvelable dans le mix énergétique en Algérie, ça nous permettra aussi d'avoir des surplus en gaz à exporter. Moi, je m'arrêterai là et je répondrai à des questions. Merci, Monsieur Abdelsamed. Donc, première question à Madame Oulounis. Question participation. Est-ce qu'il y a une hausse par rapport à la participation algérienne et Oui, tout à fait. étrangère? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, pour cette 9e édition, il y a une centaine d'exposants. Bon, il faut savoir que le salon est encore dans un mois pratiquement, puisque c'est le 15, presque un mois. Donc il y a encore des inscriptions, il y a encore, voilà, le salon est encore, n'est pas fermé. Nous n'avons pas clos les inscriptions. Par rapport aux précédentes éditions? Oui, par rapport à celle de l'année dernière, bien sûr, il y a une évolution, notamment sur la partie internationale également. Et puis, comme le salon cette année est axé plus sur une partie nationale, puisque c'est, comme l'a dit M. Abdelsamed, donc effectivement, la partie nationale est très importante. Plus importante. 3 jours, c'est suffisant pour aborder une thématique aussi importante? Oui, tout à fait. Tel que le programme de conférence est conçu, oui, c'est entièrement suffisant. La première journée, donc, je pense que M. Mohamed Albert pourra en parler pour le programme des conférences, puisqu'il est chargé justement des conférences. Mais, n'est-ce pas, M. Albert, je pense que... On peut avoir une idée sur le... Oui, à propos... 3 jours, bon, à partir de l'expérience depuis 2010, oui, c'est suffisant. Bien sûr, en allant à l'essentiel, en organisant bien les débats. Voilà. En général, ça répond à la demande, parce que le cycle de conférence, ce n'est pas un colloque, ce n'est pas un séminaire. En fait, l'objectif est de donner des informations sur ce que font les entreprises qui exposent, et d'éclairer. C'est destiné à un public bien précis. C'est destiné aussi bien aux professionnels qu'au grand public. Ce n'est pas un public précis, c'est le public de professionnels qui viennent au salon. Et c'est également, il y a des étudiants, il y a des chercheurs. Est-ce que l'université est invitée, est associée à ce salon? L'université a toujours été présente. L'université a toujours été présente au salon. L'USTO, à travers l'USTO, l'École nationale polytechnique. Et l'an dernier, particulièrement, il y a eu une fréquentation universitaire remarquable. L'an dernier, il y avait beaucoup d'étudiants et de chercheurs qui venaient au salon pour l'exposition et également aux conférences. Merci. On prend les questions de nos amis journalistes. Monsieur Belkacem. Bonjour. Bonjour. D'abord, j'ai des remerciements adressés à Myriad Communication pour avoir pu tenir aussi longtemps dans le temps. Je me rappelle la première édition à Tamarasset dans des conditions pas très faciles. Et avoir le souffle lent, avoir l'endurance dans un environnement très défavorable est quelque chose. Donc, merci beaucoup d'avoir tenu le coup. Un deuxième, c'est beaucoup plus un constat. En Algérie, les énergies renouvelables, c'est l'Arlésienne. Tout le monde en parle, mais personne ne voit rien venir. Il est vrai, un programme national des énergies renouvelables qui est très ambitieux. L'Algérie dispose d'un des premiers potentiels au monde. Elle a une ressource humaine, elle a des centres. Mais sur le terrain, on se projette vers 22 000 mégawatts à l'horizon 2030. Et demain, à 2030, c'est demain.
On fait un premier plan de 4000 MW et on n'est même pas encore arrivé des 22 000 aux 4000, on n'est même pas arrivé à 400 MW. Je suis désolé, mais les énergies renouvelables sont en panne en Algérie. Monsieur le responsable du club Énergie a dit que beaucoup d'industriels avaient misé et énormément d'argent pour encapsuler les panneaux photovoltaïques Made in Bledi, qui sont aujourd'hui stockés faute de marché et qui deviennent obsolètes parce que dépassés par une technologie qui avance. Donc, quelle est aujourd'hui l'attractivité pour que des partenaires algériens puissent disposer de marché? Le marché, il n'y a pas de marché. Et si aujourd'hui il y a des marchés, permettez-moi de vous dire une chose, et c'est un discours instruction de Monsieur le Président de la République qui a dit la chose suivante: il faut dire la vérité aux Algériens. La vérité, elle est la suivante: on ne peut pas développer les énergies renouvelables en Algérie tant que les prix du gaz et de l'électricité seront fortement subventionnés. Et la conjoncture politique actuelle, avec un rendez-vous au mois d'avril, ne permet pas d'augmenter ou de changer cette donne-là. Donc, comment, dans ce contexte, développer l'industrie du renouvelable en Algérie? Merci. Je vous remercie pour cette question parce elle touche et le vice-président du FCE, donc chef d'entreprise, et le président du Conseil national de concertation pour la PME, donc les investisseurs. Alors, vous avez bien raison. L'Algérie, on va dire qu'on aurait pu aller plus vite. Mais très sincèrement, aujourd'hui, si des investisseurs ont décidé de mettre leur argent, de monter des usines pour faire des panneaux, et des panneaux de dernière génération, ce qui arrive actuellement, c'est qu'il y a quand même un programme. Le programme des 150 MW pour des IPP, il va être lancé. Nous avons été partie prenante, et je remercie les autorités, en particulier le ministère de l'Énergie et la CREG, qui ont ouvert leurs portes à toutes les parties prenantes pour participer et réussir ce premier cahier de charge pour des producteurs indépendants d'énergie. C'est une première, il faut le saluer. La deuxième chose, ce qui est fait par Monsieur le ministre de l'Intérieur au niveau des collectivités locales, et ce qui est annoncé sur tout ce qui est raccordement en énergie renouvelable pour les mosquées, pour les écoles et surtout pour l'éclairage public, et vous avez eu les chiffres de ce que pèse l'éclairage public dans la facture des communes, mais aussi sur son algaz. En dehors de ça, je pense qu'il y a déjà un plan de charge qui est là. Au niveau du ministère de l'Intérieur, les consultations ont commencé, les gens ont commencé à déposer des dossiers, et nous attendons aujourd'hui les 150 MW sous forme de fermes qui seront reliées par contre, eux, au réseau et qui vont vendre leur électricité. Alors vous avez bien fait aussi de mentionner cette problématique algérienne qui sont un peu les coûts de l'énergie. On le sait tous, les coûts de l'énergie sont subventionnés, mais vous allez dans le sens, parce qu'en développant une production, une partie d'électricité à partir des énergies renouvelables, en particulier à partir du photovoltaïque. Les prix du photovoltaïque aujourd'hui battent tous les records. Il n'y a plus de concurrents au photovoltaïque dans le monde. Donc produire du photovoltaïque aujourd'hui dans le mix énergétique algérien, c'est en partie réduire la part subventionnée de l'État sur tout ce qui est conventionnel, en particulier gaz, en grande proportion, mais aussi le diesel pour le Sud. Donc vous allez dans le sens, et je vous remercie pour la question, dans plus d'énergie renouvelable dans le mix national. C'est le salon qui va apporter les réponses à ces questions. Tout à fait. Alors le salon sera une grande étape. Ça va être vraiment une étape importante. Comme vous avez dit, 3 jours, entre professionnels, 3 jours, c'est énorme. Vous savez que là vont se rencontrer à peu près 3 acteurs majeurs. Les institutions, c'est eux qui donnent le là, c'est eux qui sont le moteur de ces programmes-là. Et j'ai cité les institutions qui seront là, le ministère de l'Énergie et surtout la CREG qui va gérer ce dossier-là, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales qui a vraiment un programme et qui va très vite et qui ont fait beaucoup de choses en très peu de temps. Ils ont une équipe très dynamique et qui ont vraiment approché le marché et montré ce potentiel. Et il y a un autre programme aussi qui est du hors-grid
pour le résidentiel, qui est aussi développé par le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Donc le marché est là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment et le salon a vraiment extrêmement bien choisi sa thématique. Nous avons tout fait au Club Energia aussi, mais aussi avec d'autres espaces, pour privilégier la commande nationale et donc le contenu national pour intégrer ce programme-là. Il faut que vous sachiez que pour le lancement des 150 MW pour les producteurs indépendants d'électricité, il est fait état de prendre exclusivement des produits locaux pour la réalisation de ce programme. Et je pense que là, les autorités de leur côté ont tenu leur engagement. À nous maintenant, entreprises, de tenir nos engagements et pouvoir fournir du produit de qualité pour ces fermes-là. Merci. D'autres questions? Monsieur Abdesmed, on parle beaucoup des énergies renouvelables. Et qu'en est-il pour les énergies propres? Aujourd'hui, je pense qu'il y a un tournant au niveau mondial. Peut-être pas le temps de passer beaucoup de temps, mais aujourd'hui... Par rapport au salon, les conférences qui vont se tenir au salon. Les énergies, on va parler des énergies renouvelables et propres, par définition. Le solaire, parce que le potentiel est extrêmement important en Algérie, et parce que aussi nous avons les possibilités de mettre en place de la production locale. Il y a aussi l'éolien. Très sincèrement, sur l'éolien, je ne peux pas beaucoup en parler, je n'ai pas beaucoup d'éléments, mais l'Algérie étant un pays continent, il doit y avoir des couloirs et un potentiel éolien important. Mais il y a aussi d'autres énergies renouvelables que la biomasse et d'autres énergies qui peuvent aussi être recherchées. Mais très sincèrement, madame, aujourd'hui, le photovoltaïque et l'énergie solaire occupent plus de 80% du mix mondial des énergies renouvelables. Et l'Algérie a la chance d'avoir, peut-être après le Mexique, la deuxième meilleure exposition solaire au monde. Donc, rien qu'avec du photovoltaïque et de l'énergie solaire, nous pouvons très rapidement diversifier notre mix énergétique, avoir beaucoup plus de... Parce que ce qu'il faut gérer, ce qui peut-être on peut rajouter par rapport à la question, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie se développe, l'Algérie est beaucoup plus citadine, ce sont des millions de logements qui sont construits, qu'il faudra électrifier, et donc nous avons une demande énergétique locale qui est très importante. C'est-à-dire la problématique, c'est comment pouvoir laisser des surplus de gaz pour les prochaines années à l'export, mais surtout répondre aux besoins croissants de la population, mais aussi de l'industrie et de l'économie algérienne. Merci. Madame Oulounis, vous dites que la vocation de ce salon est justement de répondre à des questions. Est-ce que vous pensez qu'après 8 éditions, le salon a réussi à promouvoir les énergies renouvelables? C'est ce qui fait la longévité du salon, c'est pas je pense. Il est là, il est à sa 9e édition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui viennent, les personnes, les opérateurs plutôt, qui viennent exposer, ou qui viennent visiter, ça veut dire que effectivement le salon leur apporte des réponses, leur apporte les informations, ou s'ils se posent des questions, ils vont trouver les réponses auxquelles voilà. Monsieur Berkssam a dit que pour la première édition qui s'est tenue à Tamanrasset et maintenant en 2018, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a un changement? Un changement par rapport à quoi? Bien sûr, le salon évolue, mais bien sûr. En 2010, c'était une première expérience. Et on l'a tenue à Tamanrasset. C'est pour dire que c'est quand même aussi pas la porte à côté, c'était difficile, c'était un premier salon, une première organisation. Mais il n'empêche, le salon s'est développé, il a grandi. C'est un grand enfant maintenant. C'est un grand enfant, oui, c'était accompagné durant les années. C'est un salon qui est connu et à l'international et au national. Et ça reste le rendez-vous par excellence des opérateurs qui sont... Justement, quel est votre plus grand motif de satisfaction par rapport à ce salon? C'est que le salon continue à vivre. C'est ça, notre satisfaction. Notre satisfaction est que les exposants et ceux qui nous font confiance, ceux qui viennent, sont toujours là et reviendront.
et surtout qu'il continue encore pendant longtemps. Et pour la participation étrangère, est-ce que les participants étrangers ont une certaine expérience, une grande expérience dans le domaine des énergies renouvelables? Pour la participation étrangère, oui. Mais bien sûr, aussi bien que pour la qu'est-ce qu'ils peuvent participation apporter? nationale ou Qu'est-ce leur qu'ils peuvent? expertise, par exemple. On peut les connaître, s'il vous plaît? Je ne peux pas vous citer l'expertise des... Non, pas les participants étrangers. Ah, les participants étrangers. Vous voulez que je vous cite des noms? Non, les C'est pays ça? qui vont participer. Mais je vous les ai donnés tout à l'heure. Donc, vous avez la Chine, vous avez la France, vous avez l'Italie, et puis vous avez l'Espagne. L'Allemagne n'est pas présente? Alors, vous savez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le salon, on a encore un peu de temps, on a encore de la marge. Effectivement, il est possible que l'Allemagne soit présente, aussi qu'il y ait des entreprises allemandes, parce que nous sommes en négociation justement avec des entreprises allemandes. La Pologne aussi avait marqué sa participation lors des précédentes. Pardon? La Pologne. Ah oui, la Pologne. Oui, malheureusement, la Pologne, c'était par le biais de l'ambassade de Pologne, enfin de leur mission économique, qui n'est plus aujourd'hui. Donc, voilà. C'est ce qui explique cette absence. Tout à fait. Merci, Madame le ministre. Je vous en prie. On prend d'autres questions par rapport à ce salon. Une autre question, M. Khassam? Je vous vois en train de méditer, hésiter. Vu l'actualité, il y a une épidémie qui a été vite circonscrite, heureusement, le choléra. Est-ce que dans la partie eau, énergie, environnement, est-ce que la partie eau sera bien représentée à la 9e édition? Oui, la partie ressources en eau, je citais quelques-unes des agences des ressources en eau. Vous avez l'ONA, l'ANBT, l'ONID, l'ACEA, l'ACEOR, l'ADE aussi, qui seront présents, comme chaque année d'ailleurs. Donc les débats seront très chauds. Sûrement. Je me permettrai... Mais on compte sur vous pour que les débats soient... Avec plaisir. Je me permettrai, si vous permettez, sur l'eau. Il y a aujourd'hui aussi, c'est une excellente question, dans la production d'eau et surtout dans le dessalement, la problématique était toujours quelle énergie utiliser pour le dessalement et après le coût investissement par rapport à... Aujourd'hui, il y a des mix qui font où on peut utiliser du gaz, mais surtout des énergies renouvelables pour le dessalement. Et je pense qu'on aura une conférence le 2e jour qui traitera de cette partie-là, qui est une nouveauté. Aujourd'hui, en Chine et dans quelques pays, ça commence vraiment à avancer. Il y a des projets qui commencent vraiment aujourd'hui à rentrer en production. Donc, dessalement d'eau et l'énergie qui est utilisée pour ce dessalement et en partie vient des énergies renouvelables et du photovoltaïque. Merci. On prend la question de notre ami de l'Expression. Oui, bonjour, c'est Nadia Benek du journal Expression. Je voudrais revenir sur la question de la promotion des énergies renouvelables. Ça fait des années qu'on en parle sur les énergies renouvelables. C'est devenu même un slogan creux. Mais vous dites qu'il y a un intérêt particulier des opérateurs économiques pour justement développer ces énergies. C'est-à-dire, justement, pourquoi on est toujours en retard par rapport à ça? C'est-à-dire, il y a les pouvoirs publics qui incitent justement à développer ce créneau, d'autant plus que les frais sont moins, c'est-à-dire reviennent moins chers par rapport à l'électricité et tout. Donc, pourquoi on est toujours en retard sur ce plan? Merci. Merci. Juste pour compléter la question de ma consoeur, on est où par rapport à nos voisins? Alors, on est où par rapport à nos voisins? Par rapport à nos voisins, c'est-à-dire qu'il faut toujours traiter cette question d'énergie par rapport à ce qui est disponible. Quand vous avez de la disponibilité de gaz, vous n'êtes pas dans la même position qu'un pays qui tire toute son énergie à partir d'importation de produits énergétiques. Donc ça, c'est une réalité. La deuxième réalité, les acteurs sont là. Parce que celui qui investit sur une usine, madame, il a une banque à rembourser, il a des employés, et si les opérateurs n'ont pas... ça veut dire que les premiers arrivés seront les premiers servis. Est-ce que ça nécessite de gros investissements? Il y a des investissements importants sur le panneau aujourd'hui. Les usines qui vont commencer à produire là, incessamment, avant la fin de l'année, sont des usines de dernière génération. On va avoir du panneau en Algérie de dernière génération. Il y aura probablement des annonces qui vont être faites par le salon, et je reviendrai au rôle très important du salon par la suite. Il y a aujourd'hui des entreprises qui se constituent pour monter des fermes. Aller construire une ferme solaire,
on n'a pas tous la compétence en Algérie. C'est vrai qu'il y a des sociétés qui font du génie civil, mais pour faire l'ingénierie d'une ferme solaire, c'est une expertise. Et c'est là où il faut avoir ce contenu, ces entreprises locales de production de biens, mais aussi de services, mais aussi ramener de l'expertise. Nous avons besoin d'expertise dans ce domaine. À travers le club Energia, on a essayé de mobiliser cette expertise-là. Aujourd'hui, le club est membre dans la plupart des réseaux mondiaux au niveau des énergies renouvelables. Le FCE a fait la promotion donc, du potentiel, mais aussi a été recherché de l'expertise dans le monde entier. Moi-même et des collègues ont fait une vingtaine de pays en parlant de ce programme-là. Et beaucoup de partenaires étrangers, de grosses entreprises, sont intéressés par le programme. Alors, c'est vrai que le timing, on est tous impatients, nous sommes des chefs d'entreprise, tout le monde veut réaliser, sachant que l'énergie, ce n'est pas quelque chose de facile à bouger dans beaucoup de pays. Vous voyez ce qui se passe dans des pays aux États-Unis, par exemple, aux États-Unis, les énergies renouvelables n'ont pas été aussi vite que des pays nordiques, par exemple, en Europe. Aujourd'hui, il y a des pays en Europe, au niveau du nord de l'Europe, qui ont pratiquement dépassé les 30% de mix renouvelable. Ça veut dire que pardon ? Non, c'est encore très peu, comme beaucoup comme la plupart des pays dans le monde, c'est moins de 2%. Dans la plupart des pays dans le monde aujourd'hui. Il y a des pays qui vont très vite. L'Allemagne est une référence. L'Espagne aujourd'hui une référence. Mais c'est souvent des pays, l'Allemagne, ils ont mis énormément de temps et sous la pression de l'opinion publique, ils sont sortis du nucléaire et ils essaient de le remplacer petit à petit par le renouvelable. Mais des pays aussi tiennent aussi au nucléaire parce que c'est indépendant, parce que c'est peu cher. Vous savez, les questions énergétiques et de transition énergétique ne sont pas aussi simples. C'est comme on dit, allez, on va faire une usine de ciment ou de briques. Et l'État est très présent. Parce que, in fine, vous n'allez pas vendre de la brique au marché ou à des gens qui construisent. Si vous produisez de l'électricité ou des composants qui vont rentrer dans la production de ferme, à la fin, c'est l'État qui va racheter votre électricité. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il y a aussi des effets de régulateurs qui doivent être mis en place. C'est tout un marché qui est mis en place par l'État. Dès lors où ce marché est mis en place, toute la machine d'investissement va se mettre en place, ne vous en faites pas. Et quand je disais que les premiers arrivés sont les premiers servis, il y a certains qui sont sûrs du potentiel et qui sont sûrs aussi du démarrage effectif de ce programme-là. Et c'est pour ça que ces gens-là investissent. Pour le salon, juste pour le salon, il est très important d'avoir des espaces, que ce soit des clubs, que ce soit le cluster énergétique ou des salons, le salon de référence qui est ERA, parce que c'est là où il y a les contacts, c'est là où les gens se rencontrent, c'est là où ils échangent, c'est là où ils concluent des affaires, mais c'est là aussi où les parties prenantes comme les institutions comprennent des problématiques de blocage. C'est là aussi, oui, il y a des choses aujourd'hui qui peuvent aller beaucoup plus vite. Il y a une bureaucratie. Aujourd'hui, sur ce programme-là, par exemple, les terrains des fermes sont donnés par l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, mais les prochains appels d'offres, c'est l'investisseur qui doit aller chercher ces terrains pour installer ces fermes. Donc, c'est toute une interaction qui est nécessaire et je pense que le salon ERA a porté cette interaction depuis 9 ans. Plus belle rose, il n'y a pas. Hein. Merci. Monsieur Abdesmed, Macron sur Nadia dit qu'on est très en retard par rapport aux énergies renouvelables. Il y a un département ministériel en charge de ce dossier. Est-ce que ça accélère les choses ou l'inverse? En fait, il y a plusieurs départements. Aujourd'hui, le ministère de l'énergie renouvelable, de l'environnement et des énergies renouvelables sont en charge de tout ce qui est énergie renouvelable hors grid, qui n'est pas rattaché au réseau. Ça veut dire quoi? C'est tout ce qu'on peut mettre sur les maisons résidentielles. On peut décider aujourd'hui de mettre sur son toit de maisons individuelles ou même d'immeubles d'énergie renouvelable pour l'éclairage de la cité, pour l'ascenseur, pour un certain nombre de choses. Ça, c'est sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables. Ce que fait le ministère de l'Intérieur, je pensais aussi en étroite relation avec le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables. Maintenant, tout ce qui est rattaché au réseau, c'est sous l'égide du ministère de l'Énergie.
Et là, par contre, vous avez deux types. C'est soit vous allez, l'État va produire elle-même une électricité renouvelable et va l'intégrer au réseau, ou elle va faire produire par des producteurs indépendants. C'est le cas de l'appel d'offres qui va sortir, des 150 MW qu'a présenté M. le ministre de l'Énergie juste avant l'été, au mois de juillet. Et là, donc, des producteurs vont produire de l'électricité et vont le vendre en l'injectant sur le réseau à l'État, donc à la société de distribution. En retard, moi je pense que dans une transition énergétique, le plus important c'est de prendre les bonnes décisions. Il n'y a pas de retard. L'Algérie aujourd'hui, on a de l'électricité et on est le pays le plus électrifié en Afrique aujourd'hui. On n'a plus de problème de délestage. Pourquoi il faut se poser la question, parce qu'on a une demande terrible et parce que tous les Algériens ont droit à l'électricité. Ce n'est pas le cas de beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays où une grande partie de la population n'a pas accès à l'électricité. Aujourd'hui, l'Algérien qui est dans l'espace le plus reculé a droit à l'électricité. Donc aujourd'hui, cette transition énergétique et ce mix énergétique qui va venir s'enrichir par des énergies renouvelables va répondre en partie à la demande locale, qui est importante, mais va surtout baisser les coûts de subvention de l'État sur tout ce qui est électricité, mais surtout va faire des économies sur du gaz qui, au lieu de servir à produire l'électricité au niveau local, va être exporté. Merci, M. Abdessamad. Oui, d'autres questions, s'il vous plaît? C'est un investissement lourd au départ, bien évidemment. Donc, Le micro, on est derrière. Voilà, l'investissement dans les énergies renouvelables, c'est un investissement lourd au départ. C'est-à-dire, c'est ce qui peut-être explique le retard accusé. On préfère toujours le recours aux énergies traditionnelles que de passer vers des énergies renouvelables à moindre coût. En fait, quand vous parlez d'énergie, les investissements sont très hauts. Dans le pétrole, dans le gaz, les énergies sont extrêmement hauts. Et vous avez raison, dans les énergies renouvelables, ils sont importants, mais la baisse des coûts, par exemple des panneaux, des batteries, est d'une manière exponentielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le prix du panneau a été divisé pratiquement par 10 en moins de 10 ans. Vous savez que le kilowatt produit aujourd'hui par les énergies renouvelables et le photovoltaïque est passé à moins de 1 cent le dollar. Ça veut dire qu'il n'y a aucune énergie au monde qui est capable aujourd'hui de produire de l'énergie en dessous du coût produit par le photovoltaïque. Il n'y a pas. Le gaz était une énergie avec laquelle on arrivait à produire de l'électricité à très faible coût. Mais aujourd'hui, le photovoltaïque a battu toutes les autres sources d'énergie. Aujourd'hui, ça veut dire que même si vous trouvez une énergie qui est gratuite, le fait de la transporter chez vous va vous coûter plus cher que le photovoltaïque installé sur votre maison. Donc aujourd'hui, il y a un tournant au niveau. C'est pour ça qu'on a tenu à avoir un panel sur tout ce qui est avancé au niveau mondial. Ça va très très vite et je vous dis très sincèrement, je pense qu'on n'est pas en retard. Je ne vais pas dire qu'on a bien fait, ce n'est pas le cas, mais c'est le bon moment pour y aller. C'est le bon moment pour vraiment démarrer ce programme d'énergie renouvelable. On se souvient du projet désertique, ça a été un fiasco. Ce n'était pas le nôtre, de toute façon. C'était celui des Allemands. Ils étaient trop en avance, et parce que là, Madame a raison, les investissements étaient incroyables. Et à ce moment-là, je pense que pas beaucoup d'investisseurs au niveau mondial étaient prêts à mettre 50 milliards de dollars sur un projet hasardeux. Puisque celui qui aurait mis 50 milliards il y a quelques années, si 15 ans après la technologie divise par 10 les coûts, vous n'allez jamais retrouver votre investissement de départ. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire très attention à cette technologie qui va très vite. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un plancher en termes de coûts de production. Et ce qui baisse, et vous le verrez, donc lors du panel, il y aura beaucoup d'experts étrangers qui vont être avec nous. Ce qui aujourd'hui reste une problématique, c'est tout ce qui est stockage. Et donc le coût de la batterie qui reste le plus cher, mais par contre est en train de baisser d'une manière aussi très importante. Donc Voilà. ce qui nous manque, c'est le savoir-faire. Ça, le savoir-faire aujourd'hui s'achète,
il faut faire aussi les bons partenariats. Et les partenariats existent en Europe, en Asie en particulier, au Moyen-Orient. Donc il faut réaliser les bons. Et c'est pour ça que des espaces comme le Club Energia, comme ERA, sont là pour mettre les gens l'un en face de l'autre et pour réaliser ces partenariats nécessaires. Merci, Monsieur Abdesmet, pour cette intervention. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions? Donc, je vous laisse clore cette conférence. Je vous laisse en dernier, Madame la Ministre. Soldat. D'accord. D'abord, remercier les journalistes qui sont venus. Moi, je voulais intervenir sur l'évolution qu'il y a eu entre 2010 et 2019. Un des indicateurs est présent à cette conférence. C'est la présence du Club Energia dans cette édition. Les entreprises. Ça montre qu'il y a un progrès. Parce qu'en 2010, je me rappelle, on essayait de chercher quelles sont les entreprises qui travaillaient dans le secteur des énergies renouvelables, y compris au niveau du FCE. On a cherché dans les annuaires et vraiment c'était très difficile d'en trouver. Et maintenant, il y a le Club Energia qui prend sa place dans le salon. Et le deuxième indicateur, c'est le ministère de l'Intérieur, comme l'a souligné M. Abdesmet, qui offre le marché finalement à travers le programme qu'il a. Donc il y a une évolution et le salon est à la fois témoin de cette évolution et un petit peu acteur aussi parce que... Un catalyseur peut-être, non? Un catalyseur et un acteur parce qu'on offre le cadre dont ont besoin les entreprises. C'est-à-dire, on peut se demander comment ça aurait évolué s'il n'y avait pas eu le salon. Je crois que... Il faudrait rappeler que c'est le seul salon qui s'intéresse à cette thématique. Vous êtes les seuls. Tout à fait. C'est le seul salon. C'est le seul salon dédié à cette thématique. C'est le salon de référence. Merci. Monsieur Abdesmet. Je vous laisse le mot de la fin. Moi, pour... Sur cette question, peut-être vous voulez poser une dernière question. Oui, bien sûr. Un appel au premier consommateur d'énergie en Algérie, qui est le secteur résidentiel, donc c'est le ministère de l'Habitat. Il y a un programme fabuleux sur 10 ans. Vous imaginez, l'Algérie a construit 2 232 000 logements. C'est bien, les familles sont très contentes d'avoir les clés d'un appartement, sauf que c'est des constructions d'une autre époque, qui sont extrêmement énergivores. Et tant que les responsables du ministère de l'Habitat n'auront pas intégré l'aspect énergétique dans le processus de fabrication du bâtiment, on aura beau faire des programmes et des plans nationaux sur les énergies renouvelables, on sera toujours très en retard par rapport à la demande. Donc un secteur qui utilise 42% de l'énergie en Algérie et qui est absent au salon, c'est bien dommage de la part du ministère de l'État. Merci, monsieur. Moi, je pense... on clôt cette conférence de presse. Monsieur, vous voulez dire un mot? Voilà. Donc, comme a dit M. Mohamed Erbah, nous vous remercions d'avoir été présents. Nous vous remercions, Mme Chergui. Nous remercions également tous nos sponsors qui nous font confiance et qui nous permettent d'organiser ce salon, dont JICA, la BDL, Condor, Fertial. Nous remercions nos partenaires, le Club Energia, le El Moudjahed. Et puis nous vous invitons également à une petite collation. Sans oublier, je voudrais juste rajouter une petite chose. Nous avons un site www.era.dz. Merci, Madame Oumi. C'est longue vie à ce salon. Merci. Merci.